Bonjour à tous, je m'appelle Cassandra et je souhaite vous aider à trouver des solutions en matière d'orientation. Et oui, ne vous est-il jamais arrivé de douter de vos orientations professionnelles? De vous lever le matin sans passion et de vous sentir piégé? #orientation professionnelle éclairée, c'est le podcast qui va vous faire partager le quotidien de personnes au parcours différents, avec des récits singuliers, passionnants et ouverts à tous. Alors tendez l'oreille, ici c'est Ho. Aujourd'hui, nous accueillons Daniela. Elle nous vient tout droit du Portugal. Elle a d'abord passé un bac pro tourisme dans son pays d'origine, avant de décider d'aller en Angleterre et de travailler dans une usine de parfums de luxe. Après 2 ans, elle retourne au Portugal et rencontre l'amour dans un autre job qui lui a permis de pouvoir subvenir à ses besoins, tout en montant à côté son projet professionnel, celui qui la passionne, la photographie. Son parcours, riche en expériences concrètes qui l'ont menée à trouver sa vocation. Bonjour Daniela, bienvenue dans notre podcast. Donc, est-ce que tu pourrais te présenter, nous dire l'âge que tu as et du coup le métier que tu exerces actuellement? Alors, j'ai 22 ans et mon métier c'est vendeuse, mais en même temps je fais la photo dans les week-ends. Donc, tu as un petit accent, est-ce que tu peux nous dire d'où tu viens à la base? Du Portugal. Du Portugal? Et oui. Du coup, est-ce que tu peux un petit peu nous raconter ton parcours? Alors, oui, dis-moi. On va essayer. Je commence par... Tu commences par ton bac, par exemple, au Portugal, du coup. J'ai fini mes études à 18 ans. J'ai fait mon bac professionnel de réception d'hôtel, tourisme. Après mon bac, j'ai parti en Angleterre. J'ai resté 2 ans. J'ai étudié dans une école... en Angleterre pour apprendre l'anglais avec des gens étrangers aussi. J'ai travaillé aussi là-bas pendant 2 ans. Après 2 ans, j'ai décidé de retourner au Portugal parce que après Angleterre, ça m'a pas plu. Après, j'ai arrivé au Portugal, j'ai travaillé pendant 1 an. Et après... j'ai connu mon copain et on est parti en France et voilà, on est là. Et donc tu es là aujourd'hui pour nous raconter ton histoire. Oui. Je vais revenir un petit peu en arrière. Du coup, tu as fait un bac pro tourisme au Portugal. Comment ça s'est passé? Alors, j'ai choisi mon bac parce que au final, je savais pas ce que je voulais faire après l'école. J'étais pas sûre ce que je voulais faire après. Alors, j'ai juste choisi pour avoir les études minimum pour au moins avoir un bac. Oui, pour trouver un travail pour pas être compliqué. Pour avoir des débouchés, on dit, du coup. Et le tourisme, il y a beaucoup de débouchés au Portugal? Oui, on peut trouver les jobs facilement dans les hôtels. Dans la saison d'été, normalement, les hôtels ils demandent beaucoup pour travailler dans la réception ou même déjà sur agence de tourisme pour travailler aussi. Alors, c'est pas compliqué du tout. Après, il faut juste parler anglais, c'est normal. Mais bon, au final, c'était pas mon métier que je voulais faire pour mon futur. Et au final, j'ai trouvé que c'était la photo. C'était la photo après. On reviendra dessus vu que ça arrivait un peu plus tard. Est-ce que tu avais le choix entre d'autres choses? Enfin, il y avait le tourisme, mais est-ce que du coup, il y avait d'autres choix? Oui, il y avait je pense qu'il y avait une sortie pour professeur de gym. Le sport. Après, je me souviens plus les autres. C'était... je me souviens plus. Bon, après, c'est pas très grave, mais c'est le tourisme qui t'a plus intéressé, finalement. Au final, comme ça, sur le papier. Je pensais, je pense que ça va aller, c'est pas très compliqué. Et vu que ça t'a pas plu, qu'est-ce qui t'a pas plu, finalement? Après, c'est même les métiers. Après, pour faire toute ma vie dans une réception, c'est pas un métier qui t'intéresse. Ça m'intéresse. Je vois.
Donc, t'as ton bac pro et tu pars à 18 ans, finalement, en Angleterre. Qu'est-ce que tu vas faire en Angleterre à 18 ans? Alors, j'ai sorti chez ma mère. Ouais. J'ai décidé de partir en Angleterre parce que c'était en 2016, quand j'ai parti, 2016. Et le Portugal, c'était vraiment compliqué au niveau du boulot. Ouais. Après, je pensais, bon, en Angleterre, c'est pas... Pour trouver du boulot, c'est facile. J'avais une copine là-bas aussi. Alors, elle avait du boulot aussi. Elle m'a dit, si tu veux venir, tu peux venir. T'étais où en Angleterre? J'ai habité en Londres pendant 3 mois. Ouais. Et après, j'ai sorti. J'ai sorti de Londres. J'ai resté au Newbury. Newbury s'appelle. C'est 1h30 de Londres. C'est en pleine campagne. Ok. Donc, tu vas en Angleterre où il y a ta copine, donc du coup, ça aide un petit peu. Oui, mais après, j'ai sorti chez elle parce qu'on a eu des problèmes. Ouais. Et après, j'ai me lancé toute seule. Ouais. Et après 3 mois, j'ai sorti de Londres parce que j'ai trouvé un job dehors. Mais t'avais pas trouvé de job quand t'es arrivée à Londres au départ? Oui, j'ai commencé au cleaning, c'est nettoyage. Ouais. Après, j'ai resté 3 mois. Et après, dans les nettoyages, j'ai essayé de voir pour trouver un autre job pour gagner un peu plus. Ouais. Et après, j'ai trouvé dehors de Londres parce que après les charges en Londres, c'est vraiment cher. T'as fait comment pour déjà trouver ton travail et puis trouver un logement aussi parce que... Après, j'ai commencé à chercher des agences où je peux trouver des logements. J'ai rêvé, mais c'est hors de prix. C'est comme Paris. Ouais, c'est comme à Paris, Londres. Ouais. Les prix, c'est un salaire, c'est pour payer les charges. Ah oui, donc en fait, après, pour manger, pour vivre, après, c'est compliqué. Il y a le logement, il y a les charges, il y a le train parce que pour la déslocation. Ouais, pour se rendre au travail, pour rentrer du travail, pour te déplacer finalement. Oui. Après, comme j'ai trouvé dehors de Londres, c'était moins cher. Le tram, c'était moins cher aussi, alors j'ai changé. Tu m'étonnes, je veux bien comprendre. Et pour trouver du travail, finalement, tu t'y es pris comment? Avant de partir, j'avais un rendez-vous avec une agence. J'ai été déjà là-bas une fois avant de partir définitivement. Ouais. Et après, elle m'a dit, si vous voulez essayer, on vous donne un mois pour voir comment ça marche. J'ai commencé dans une usine. Ok, c'était une usine de quoi? C'était on faisait un peu de tout. Il y avait les vêtements, il y avait les parfums. C'était pour les marques Dolce & Gabbana, il y avait Kenzo. Dans les marques de luxe, un peu. Et après, j'ai resté 3 mois en expérience. Et après, j'ai eu mon CDI. Ah ouais, et t'as fait quoi juste exactement comme travail? Mon boulot, c'était juste... Alors, j'avais un ordinateur, j'avais les prix. Il faut que je mets les prix sur les choses qui m'arrivaient. Après, je mets les alarmes. Et après, je mets dans l'ordinateur que c'est tout confirmé. J'envoie pour notre département. Et après, ça peut partir pour la boutique. Parce que la boutique, c'était énorme. Ça s'appelle Harrods. Je ne sais pas si tu connais. Je t'avoue, je ne connais pas. Mais peut-être que quelqu'un connaîtra dans le podcast, qui sait. Et voilà, j'ai resté 12 ans. T'es resté 2 ans, du coup, en Angleterre. Qu'est-ce que t'en as pensé de ce pays? Même si, toi, tu partais du Portugal, donc on est quand même dans un pays avec une culture particulière. Et après, ça change pas mal. Et du coup, qu'est-ce que t'en as pensé, toi, avec tes yeux de portugaise, finalement? La culture, ça change, mais après, au final, ça m'a pas plu du tout. Après, comme j'étais seule, je pensais, je vais essayer de retourner pour voir si je peux... revenir aux origines, finalement. Parce que quand même, pour rester 2 ans, il faut... Ouais, t'as tenu, c'est clair. Parce que 2 ans, c'est pas rien, mine de... T'es pas resté 3 mois, et puis après... Voilà, t'es reparti directement, donc... Mais au final, la culture, ça change. Après, en Londres, il y a beaucoup de nationalités. T'as pu rencontrer plein de gens, finalement. Oui. Donc, c'est bien. Mais après, au final, je pensais, bon, je
je vais retourner au Portugal pour voir si je peux avoir un boulot, quelque chose de mieux, parce que en 2016, c'était horrible. Ouais, c'était vraiment un gros déclin en termes de débouchés puis de travail. Peut-être un peu plus dans le nord que dans le sud, d'ailleurs, aussi. Oui. Ouais, ça, c'est pas compliqué. Faux. Tout à l'heure, en off, tu me disais aussi que... en termes de salaire, bon, en même temps, en termes de niveau de vie, on n'est pas sur la même chose. C'est-à-dire que voilà, on paye pas une baguette de pain la même somme au Portugal qu'on la paye à Londres, mais ou en Angleterre tout court. Est-ce que tu aurais un peu des fourchettes de salaire, tu vois, à peu près en moyenne les salaires qu'il y a au Portugal et les salaires qu'il y a à Londres? Alors à Londres, j'ai eu un salaire SMIC, 1200 livres. Après, avec les heures sup, c'est vrai qu'on peut arriver à... Un petit peu avec plus. Avec les mois que j'ai arrivé à avoir 2000 parce que j'ai travaillé beaucoup pour faire les heures. Mais mon salaire de base, c'était 1200 livres. Ouais. Donc, on est à peu près sur le même SMIC horaire qu'en France. Oui. Et puis, au Portugal, le SMIC, il est de... 650 euros. Donc, on est à la moitié de ce qu'on a en France. Après, les charges, c'est pas les mêmes aussi. Mais bon, Après, quand même, de ce que je sais, le Portugal, ça tend un petit peu à augmenter, quand même, comparé à ce que ça avait pu être avant. Donc, voilà. Donc, du coup, on va reprendre le fil. Donc, tu pars de l'Angleterre et tu retournes au Portugal. Et tu retournes dans ta ville d'origine, du coup. Oui, je retourne chez ma mère. Ouais, donc pas cool, ça, par contre. Parce que 12 ans sont habités avec ma mère et après je retourne chez ma mère, oui, c'est pas cool. Mais après j'ai trouvé un boulot dans une usine aussi. Ouais. Où j'ai connu mon copain. Ouais. Et après, j'ai commencé à travailler les nuits parce que le salaire, c'est pas pareil comme la journée, on travaille les nuits, on gagne plus. Et après, au final... mon copain voulait retourner en France et après je pensais pourquoi pas. Ouais, et ça va être bien. On est arrivé. Et t'es arrivé ici il y a quelques mois, hein. Ça commence à faire un petit bout de temps, mais ça fait pas si longtemps que ça finalement. Quand j'ai arrivé, c'était un peu compliqué pour parler, mais maintenant je commence à m'habituer. Oui, bah là ça va, hein. Franchement, pour moi en tout cas, ça a le mérite d'être clair ce que tu dis, donc c'est déjà très bien. Je me posais une question, en fait, tu retournes au Portugal, tu as un bac pro tourisme, pourquoi tu n'essayes pas de chercher dans le tourisme? Oui, parce qu'en tourisme, j'ai pensé, moi je voulais avoir les week-ends sans travailler. Et après les tourismes, tous les jobs, ils sont travaillés le week-end. Donc en fait, c'est bon à savoir que si on choisit, on va dire, le domaine du tourisme, on peut dire adieu à ces week-ends, en fait, clairement. Il faut quelqu'un qui le fasse. Bah, ça, c'est vrai. Hein. Après, t'as toujours des jours en semaine qui te donnent. Ça veut pas dire que tu travailles 7 jours sur 7. On a toujours 2 jours de repos, ça, c'est obligatoire. Ça, c'est sûr. Et dans tous les pays, je pense, de l'Union européenne, donc... on a toujours 2 jours de repos. Consécutifs, c'est-à-dire l'un après l'autre? Normalement. Ouais, normalement. Je crois aussi, parce qu'il me semble aussi que j'ai eu à un moment des horaires décalés et qu'on devait avoir au minimum 2 jours de repos. Ouais, 2 jours consécutifs. Après 5 jours, oui. Ouais, c'est ça. Donc, tu rentres dans cette usine. C'est une usine de quoi au Portugal dans laquelle tu rentres? C'est une usine qui fait des moteurs pour les automobiles. Et tu y fais quoi? Alors, j'ai travaillé dans une machine. C'était... La machine faisait les moteurs pour les automobiles. Ça travaillait avec l'aluminium. Aluminium? Oui. Après, la pièce a sorti. Ouais. Et moi, je faisais les derniers ajustes avant d'envoyer la pièce. D'accord. Mais du coup, pour le métier que tu as exercé en Angleterre et le métier que tu as exercé aussi au Portugal, tu n'avais aucune qualification, en fait, finalement. Non, aucune. Aucune. Et ça a été difficile de t'adapter ou... Non, pas trop. Non, ça va, c'est plutôt... Juste après, pour faire les nuits, le premier jour, c'est un peu... c'est un peu difficile. Mais après, on a une habitude. Donc, le travail de nuit, c'est quand même quelque chose qui est pas facile, mais bon... Mais honnêtement, je
je ferai jamais. C'est fini les nuits. Tu l'as fait combien de temps? Je l'ai fait pendant 6 mois. Ouais, donc c'est déjà un petit moment où tu dérègles complètement ton horloge biologique et il faut du coup que ton corps il s'adapte. Oui. Donc ça doit être un peu difficile. Ça a été juste le premier jour pour t'adapter ou t'as quand même mis quelques jours? Oui, ça a mis un mois. Un mois pour t'adapter? Oui, parce qu'on dort la nuit et après on change. Et pour quand tu t'es arrêté, du coup, comment ça s'est passé? T'as mis combien de temps? Oui, après j'ai mis le temps aussi pour retourner. Dans l'autre sens. Donc tu disais que t'avais rencontré du coup ton copain au Portugal. Si on peut un petit peu parler de lui. Il est pas très loin, il est avec nous dans la pièce, mais bon, il ne parle pas parce qu'il n'a pas. Enfin voilà, c'est pas son moment. Du coup, il est français. Oui. Ce qui t'a fait retourner en France. Oui. Ouais. Il est français. On l'a connu parce que on avait un anniversaire dans une collègue c'était son anniversaire qu'il a travaillé dans la usine. Après on a sorti et je savais pas qu'il était là. Après je pensais mais ce garçon il est français, mais qu'est-ce qu'il fait ici? Je pensais mais s'il parle français, comme ça se fait qu'il est avec les Portugais. Et du coup après on était nombreux. Après quand il a parlé en anglais, après on a commencé tous à parler en anglais, les gens qui le savaient, parce qu'il y avait des gens qui le savaient pas. Et après c'était comme ça. Et en rebondissant sur le fait de parler anglais, tout à l'heure tu l'as dit rapidement, mais quand tu étais en Angleterre, tu avais appris des cours d'anglais. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Oui, alors le cours que j'ai pris en Angleterre, c'était les basiques pour apprendre à écrire et à parler aussi. Et j'ai étudié avec les gens qui étaient étrangers. Alors, c'était espagnol. Il avait Turquie. Après, il avait Roumanie et polonais. Et après, on avait la classe et les gens qui étaient avec moi, ils parlaient un peu. C'était le minimum. Alors, c'était pour apprendre à écrire, pour apprendre à parler les bases. Et bon, et j'ai resté 1 an. Ouais. Et j'ai eu 4 heures par semaine après le boulot. Il y avait 2 jours par semaine qu'après le boulot, j'ai retourné à l'école. Ouais. Et bon, après, j'ai pu développer un peu dans la langue. Et du coup, ces 4 heures de cours du soir par semaine... Ça aide beaucoup. Ça aide pas mal. Ouais. Tu regrettes pas de les avoir faits? Non. C'était des cours payants? Tu l'as trouvé comment? Comme j'ai trouvé, c'était... où j'ai travaillé, c'était une collègue qui m'a parlé. Pourquoi tu vas pas à Newry College? Il fait les courses... Tu l'écris comment? T'as dit quoi? N-E... W... Ouais. B, U, R et Y. Ok. Newry College. Et c'est un truc de formation ou c'est vraiment une école? C'est une école qui fait les formations pour les gens anglais et pour les gens étrangers. D'accord. Et c'était une collègue qui m'a recommandé Newry College. Elle m'a dit c'est gratuit et en plus, pourquoi tu vas pas essayer? Et après c'est hyper intéressant ce que tu dis là, parce que même pour n'importe qui aimerait se rendre en Angleterre, oui, c'est bien. Ça peut être pas mal de savoir qu'il y a des cours du soir, pour et se après perfectionner. Le boulot, après même le matin, après on s'arrange avec les profs, avec les cours. C'est vachement bien. T'as fait ça ta première année en fait quand t'étais en Angleterre? Non, la 12e année. La 12e année. T'as essayé d'abord d'apprendre par toi-même? Oui, j'ai essayé un peu. C'est difficile. Quand on écoute tous les jours, les gens, ça commence à rester. Et après, écrire, c'est pas pareil. Ouais, ça, c'est sûr que quand il faut se lancer dans de la rédaction, même en français, des fois, c'est un peu difficile. Hein. Donc, je reprends le fil de ce qu'on disait. T'es venue en France il y a quelques mois. Oui. Alors, comment ça se passe en France? Alors, j'ai arrivé en mars 2019. Ouais. J'ai trouvé un boulot tout de suite dans l'aéroport.
J'ai resté 6 mois. J'ai trouvé un boulot dans la restauration. J'ai resté. Tu as travaillé où exactement? Alors l'entreprise s'appelait SSP France. C'est une entreprise mondiale de restauration. Je pense que c'est anglais ou c'est américain, je ne me souviens plus. Mais le boulot, en fait, c'était très lourd. Ouais. Après, je faisais les heures que j'arrivais à la maison à 11h du soir, prendre le train pour aller, prendre le train pour retourner à la maison. Parce que t'étais où exactement dans Lyon? Parce qu'on est à Lyon, mais t'étais où exactement? Lyon 3. Du coup, donc toi, t'es de Lyon 3 et à la SSPF, c'était où? SSP France. Ouais. C'était dans l'aéroport. C'était à l'aéroport, donc pour se rendre à l'aéroport, pour les non-lyonnais, même les lyonnais, c'est un peu difficile de s'y rendre parce qu'on n'a pas vraiment beaucoup de possibilités à Lyon, étant donné qu'on a les TCL qui viennent d'à peine se mettre en place pour aller jusqu'à l'aéroport. Et que le tram aussi, c'est pas vraiment très facile, puis c'est assez chiant en fait d'aller à l'aéroport quand même. Moi, je prenais les Rhône Express, mais c'est cher. Ouais, c'est cher et c'est pas facile. Les tickets par mois. Ouais. C'est cher. Mais bon, je faisais quand même, j'ai eu mon salaire, je pouvais payer mes charges. Tu m'étonnes, ouais. Le but, c'était aussi de trouver un travail. Pour débuter. Pour débuter en France, puis ça t'a permis un peu d'apprendre le français en plus. La langue, ça m'a permis de l'apprendre. Et du coup, ce qui est bien, c'est que toi, tu savais déjà parler anglais, donc c'est ça aussi qui a fait... qui a été bien pour ça s'est passé comment ton entretien d'embauche? C'était par téléphone. Ça, tu l'as fait par téléphone? C'était au Portugal, ils ont appelé au téléphone de mon copain parce que j'avais pas de numéro français quand on était là-bas, parce que j'ai postulé au Portugal avant de rentrer en France. Et après, ils ont dit, il n'y a pas de problème, vous commencez le jour. Ils ont donné un jour, j'ai commencé, ils ont fait la présentation. Et après, c'était... Ils ont dit, voilà, c'est ici que tu vas travailler, tu vas faire comme ça. J'ai resté avec une personne qui m'a appris les choses pendant 5 jours. Et après 5 jours, elle a sorti, j'ai resté toute seule. Ah oui, donc t'as vite été mis dans le bain, en fait. Ça a dû aller assez vite. 5 jours, oui. Donc t'as dit 6 mois, c'est ça? Oui, 6 mois. Ça a été difficile en termes de... Oui, c'était lourd. C'était dur. J'ai travaillé dans un café dans la Terminal 2. Ouais. J'étais toute seule. Ouais. Toute l'après-midi, il y avait la queue. Il y avait au moins 30-40 personnes attendaient pour manger parce qu'il n'y avait plus rien. Ouais. Il n'y a pas beaucoup de restauration au Terminal 2. Et moi, j'étais toute seule, on servait les gens. Ouais, donc... Mais je préfère rester un peu jusqu'à... La situation, ça peut... Ça t'aide un peu. Après, j'ai trouvé à côté où j'habite. T'as retrouvé un travail parce que toi, du coup, en fait, ton but ultime, finalement, c'est de devenir photographe. Oui. Donc, tu travailles, à côté, histoire d'avoir, on va dire, c'est un moyen de manger, quoi, quelque part, quand même. C'est important aussi d'avoir de l'argent. Tu peux pas attendre non plus. On peut pas vivre, ça. Ah oui, ça tombe pas du ciel. Malheureusement, on aimerait bien, mais voilà. Donc, du coup, tu fais tu travailles là, actuellement, tu es en boulangerie, c'est ça? Oui. Donc, ça te libère assez de temps pour travailler sur ton projet à côté? Les horaires, ils ont complètement changé. Le week-end, je travaille juste le samedi, le dimanche matin, mais c'est pas tous les dimanches, c'est un dimanche sur 2. Alors, et ça a complètement changé. Même les horaires de finir, ça a tout changé. Ouais. Donc du coup, t'as bien fait finalement. T'as fait un choix au départ en arrivant et en choisissant un travail. Après, on a toujours peur que l'on change et après, on ne peut pas rester. C'est ça, c'est toujours difficile, mais il faut se lancer parce que finalement, tu as gagné au change. Oui. Tu as gagné finalement parce que ça te permet de libérer du temps. On change, on reste toujours dans la même place. C'est vrai. Du coup, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton projet pour devenir photographe? Tu as ouvert ton site internet, tu as déjà commencé quand même un petit peu à travailler. Comment ça se passe? Parce que tu as un statut auto-entrepreneur ou ça se passe comment? Ça veut dire, est-ce que tu fais ça pour l'instant comme ça, mais sans avoir d'entreprise à toi, ou est-ce que tu as déjà constitué une entreprise à toi?
pour le moment, je fais juste sans avoir une entreprise. Okay. Parce que c'est vrai que pour avoir une entreprise, en premier, il faut faire des clients, les premiers clients. Et après, avec les clients qu'on a, on voit la possibilité qu'on peut pour après monter une entreprise parce que c'est pas évident. Se mettre en statut entrepreneur, c'est vrai que faut avoir un numéro SIRET ensuite. Il faut être connu en premier. Et il faut d'abord avoir peut-être un peu de connaissance. Ouais, de la connaissance, oui, mais c'est surtout être reconnu par les autres. Donc qu'est-ce qui te plaît dans la photographie finalement, parce que tu pars d'un bac pro tourisme pour arriver sur de la photographie, qu'est-ce qui te plaît? C'est vrai que j'ai pris des bacs parce que dans ma tête je pensais je vais le prendre parce que je veux avoir les minimums scolaires. Oui, histoire d'avoir un bagage, quoi. Oui, parce que si j'arrêtais là-bas, j'avais rien. J'avais pas de bac. C'était... maintenant, le bac, malheureusement, c'est le minimum. Oui, pour avoir un job. Ouais, c'est le minimum pour avoir un job, c'est vrai. Mais maintenant, même en France, en tout cas, le bac, c'est presque même plus le strict minimum. C'est vraiment le strict minimum. Faut vraiment aller plus loin parce que ça devient très difficile. Ouais, juste avec un bac, maintenant, ils demandent des minimums bac plus 2 pour n'importe quel travail. Donc, c'est vrai que c'est un peu... Enfin, je dis ça comme ça, on peut très bien trouver un travail aussi avec un bac. Je veux dire, du moment où on cherche... on veut avoir un peu... Voilà. Alors, un boulot... Un peu avec, des on va dire des... Je saurais pas comment tourner ça de manière à ce que personne ne le prenne mal, parce que c'est toujours un peu délicat de se lancer dans des discussions comme ça, mais avec des responsabilités qui vont être quand même assez importantes, on va dire, et qui vont faire que, on demande un certain niveau d'études, et donc, du coup, on demande des études de plus en plus poussées, ce qui n'était pas le cas, je pense, il y a 15-20 ans, où on pouvait faire un travail... avec juste un bac, déjà on avait un beau bagage, quoi. Et puis après on tourne dans des discussions sur le niveau du bac qui a beaucoup descendu, etc. Mais on en parlera à un autre moment dans le podcast. Mais effectivement, du coup, tu pars avec ton bagage de bac pro tourisme et tu arrives sur la photo. Et qu'est-ce qui te plaît, du coup Tout. Parce que la photo, c'est quand je fais chaque boulot que je fais de photo, je pense c'est un job. En premier, on est le propre patron. Après, c'est à nous de diriger les choses, comment on fait. Après, si on fait mal, on a les responsabilités aussi. Ouais, c'est ça. Si on fait bien pour nous aussi. Mais après, les jobs avec les contacts avec les clients, après, les photos qu'on fait, le niveau qu'on veut arriver, moi, ça te plaît, quoi. C'est vraiment ta vocation, quoi. C'est vraiment quelque chose que tu as envie de faire toute ta vie. Avant, c'était ça que je voulais faire comme bac. Mais bon, j'ai su un peu... Ça existe un bac pro photo? On peut faire une école professionnelle. Ah oui, on peut faire des écoles, oui, carrément pour faire photographe. C'est bien vrai. C'est bien vrai. J'avoue que faudrait que je penche sur la question, parce que je savais pas. Oui, il y a des écoles. Il y a des écoles. Et du coup, tu fais quel type de photo, toi, Daniela? Moi, j'ai fait un peu tout. J'aime faire un peu de... J'aime pas avoir juste un seul type de photo? Oui, j'aime pas avoir un seul type de photo. J'aime faire une variété. Je fais un peu varié. Donc, tu fais quoi? Je fais les bébés nouveau-nés parce que j'ai un studio. Ouais. Alors, je fais bébés nouveau-nés. Je fais les grossesses aussi. Je fais les mariages, les anniversaires, les baptêmes. D'ailleurs, si jamais vous avez besoin, n'hésitez pas à me contacter. Je rebalancerai l'information à Daniela pour vous faire prendre contact parce qu'elle fait de très jolies photos. Merci. Non, mais c'est vrai, hein. J'ai pu voir ton travail, donc c'est très très bien fait. Comment on sait finalement que c'est notre vocation? Enfin, je te pose peut-être une question difficile, mais quand... parce qu'il y a beaucoup de gens qui aiment leur métier, mais qui l'aiment juste. Et il n'y a pas ce truc de se dire « Waouh, c'est vraiment ce que j'ai envie de faire toute ma vie ». Comment toi, t'as su que ça allait être la photo et pourquoi du jour au lendemain, tu t'es pas dit « Tiens, si je devenais pâtissière, si je devenais professeur, si je veux... » Tu vois
métier qu'on dit, Ouais. c'est ça qu'on veut. Comment t'as fait, toi, pour réussir à te dire « ça, c'est la photo, je le sais ». Moi, je sens dedans moi que je veux réussir à ouvrir mon propre entreprise. C'est ça que quand je vois mon boulot, je me demande à moi-même, mais c'est moi que j'ai fait, parce que parfois je pense des fois. Et après, c'est quelque chose que dit dedans de nous. Ouais, c'est en nous, ouais. Oui, que dit oui, c'est ça que je veux, parce que chaque moment qu'on fait, on se sent complet. Ouais, c'est vachement beau ce que tu dis. Ouais, c'est un peu une question d'instinct en fait. C'est de se dire c'est quelque chose qu'on ressent et puis. Oui, je pense que pour moi, un job qu'on se sent bien de faire, c'est un job que ça nous met complet. Ouais, on se sent complet grâce au travail. Ouais, non, mais c'est très bien dit et j'aime vraiment bien l'image que t'as donnée. Je trouve ça vraiment bien dit. Bon, est-ce que du coup, je crois, pas est-ce que, mais je crois qu'on arrive au bout du coup de notre entretien. Est-ce que tu aurais un conseil à donner à nos auditeurs? Parce que toi, t'as quand même eu un parcours avec plusieurs expériences. Ça t'a quand même pas mal forgé parce que bon, c'était des expériences certes plus pour faire un travail alimentaire comme on dit actuellement. Voilà, c'est pour gagner de l'argent et pour pouvoir manger, payer ses factures, etc. Mais t'arrives au bout et t'as trouvé ta vocation. Tu sais ce que t'as envie de faire. T'es en train de monter du coup ton projet. Et est-ce que toi t'aurais un conseil pour des personnes comme toi qui ont, on va dire, un niveau de diplôme qui est pas non plus très élevé, mais qui ont leur vocation et qui veulent se lancer? Oui, pour moi, je pense qu'avant de choisir la sortie pour les études qu'on veut faire, le bac, avant de faire le choix, il faut penser bien les choses qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Après, il faut dire, ok, j'aime par exemple, j'aime la médecine, je vais être médecin, mais il faut réfléchir bien avant de choisir, parce que pour moi, je trouve que ça va, si on fait un bon choix, ça va faire un impact énorme pour la vie future, pour la vie professionnelle, on dirait. Ouais. Après, on est adulte, après, on a une famille, après, après il y a des contraintes, et après, ça devient difficile, c'est vrai que... Après, si on choisit une sortie et qu'on dit ok, c'est ça que ça me plaît, c'est ça que je veux faire pour ma vie, il faut penser bien avant. Après, même parler avec les parents pour aider à ajuster les choses. Et après, oui, je pense que... C'est faire des choix forts, parce que c'est ceux-là qui vont avoir des répercussions. C'est compliqué parce que pour trouver un boulot, on dirait bien, il faut faire les choix, il faut penser 2 fois parce que c'est pas évident. Ouais. Et c'est un choix que c'est pour la vie. Après... Ça va en tout cas, au moins pour les 10 prochaines années, ça va avoir une belle répercussion. Oui, par exemple, si on va avoir un appartement ou une maison, ça dépend, parce que si on travaille pour une chose qu'on aime, ça nous permet de développer. Après, on peut payer les charges avec l'argent qu'on gagne. Ouais, c'est toute une histoire. Ça va tout affecter. C'est vrai. Eh bien, merci beaucoup, Daniela, de nous avoir partagé ton expérience. Et puis, je te dis à bientôt. À bientôt. Et bien voilà, c'est la fin de cet épisode. Un grand merci à Daniela de nous avoir partagé son parcours, riche en expériences, mais surtout en leçons, qui permet de redonner espoir à certains qui penseraient encore que les études sont le seul moyen d'arriver à ses fins. Merci à vous d'écouter Hope, en espérant que cette expérience enrichisse votre vie et vous aide à ouvrir le champ des possibles. N'hésitez pas à me suivre sur YouTube, sur Instagram et laisser des commentaires et un maximum de pouces vers le haut. N'hésitez pas non plus à aller voir le site internet qui est sorti cette semaine. À lundi pour un nouvel épisode.